Salut les génies, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur Astuces Maths Éclair. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer les coordonnées d'un vecteur et aussi comment calculer la norme de celui-ci. Alors, si c'est du contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner déjà et à liker, partager la vidéo. Alors, à tout de suite pour les coordonnées des vecteurs. Surtout, ne va pas, nous te réservons un bonus à la fin de la vidéo. Nous poursuivons avec la partie théorie pour comprendre comment calculer les coordonnées d'un vecteur. Puis nous allons voir après la norme de ce même vecteur. Voilà. Donc, coordonnées d'un vecteur, soit A du point X à Y A et B du point X B Y B. Alors, les coordonnées de AB, vecteur AB. Donc, AB, vecteur, coordonnées, ça fait lui qui a la fin. Donc, X d'abord de B, X de B, moins X de A, c'est bon? X de A. Et puis Y de B moins Y de A. Voilà. C'est bon? Donc, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Alors, passons à la pratique ici. Donc, vecteur AB ici, ça va être simplement X de B moins X de A. Donc, ça fait 4. Moins 2. Et là, moins 5, qui est Y de B, moins 5, moins Y de B, moins Y de A. 3. Voilà. Donc, ça nous montre quoi? Vecteur AB à coordonnées 4 moins 2. Ça fait 4 plus 2. Ça nous donne 6. Et moins 5 moins 3. On garde le signe qui est moins. Et 5 plus 3 donne 8. Donc, nous allons passer maintenant à la norme du vecteur AB. Alors, comment calculer la norme en connaissant les coordonnées? La norme, suivez très bien, je vais manger, suivez. Donc, la norme du vecteur AB égale racine carrée de x au carré. C'est bon, donc x au carré, on a dit quoi? Ça fait x de b moins x de a, le tout au carré. C'est ça qui est le x du vecteur AB, plus y au carré. Donc y c'est y de b moins y de a, le tout au carré. C'est ça la norme du vecteur. Donc passons ici, en même temps appliquer, donc norme de AB, dans notre cas ici, voilà, ça nous donne quoi? Ça nous donne racine carrée. On a déjà calculé, donc de 6 au carré, plus moins 8, le tout au carré. Voilà. Ça nous donne quel résultat? Racine carrée de 6 fois 6, 36, c'est bon? Plus 8, moins 8 fois moins 8, moins fois moins devient plus 64. Donc 36 plus 64, ça nous donne 100. Racine carrée de 100. C'est égal à quoi? 10. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis jusque là. On passe au bonus. Et pour le bonus, vous aurez besoin de votre calculatrice Casio. Faire aussi les coordonnées vecteurs avec la calculatrice Casio. Donc, à tout de suite. Donc, les génies, nous passons maintenant au bonus. Nous avons fini de maîtriser la pratique, comment calculer. Alors, nous allons maintenant vérifier que nos résultats sont exacts. Alors, pour cela, vous aurez besoin de votre calculatrice Casio FX 991 ES+, qui se présente comme suit. Voilà. Aussi, j'ai préféré mettre l'écran de la calculatrice en grand. Voilà. En bleu pour que vous puissiez bien voir tout ce que je ferai. Donc, tout ce que je vais taper sur la calculatrice s'affichera et sur l'écran de la calculatrice là-bas et sur le fond bleu qui est là. C'est bon?
Voilà. Ensuite, ça aussi c'est très important, ce qui défile en blanc. Ce sont les touches que je vais appuyer sur ma calculatrice. Donc vous allez voir défiler ça successivement. C'est bon? Voilà. Je rappelle que nous sommes sur Astuce Math Éclair. Alors, c'est parti maintenant pour la pratique. Nous l'avons vu précédemment. Voilà. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons commencer par enregistrer nos vecteurs sur la calculatrice. Donc, pour enregistrer, vous faites mode. C'est bon? Mode. Puis, vector. Donc, le numéro 8. C'est bon? Voilà. Mode numéro 8. Voici vec A, B, C. Voilà. Donc, nous, on a 2 points seulement, A et B. Donc, nous allons enregistrer dans vec A. Donc, on va choisir le numéro 1. Voilà. Et là, on va vous demander la dimension. Est-ce que c'est un vecteur de 2 dimensions, c'est-à-dire de coordonnées x, y, ou de 3 dimensions, c'est-à-dire de coordonnées x, y et z. Alors voici, donc comme je l'ai dit, nous allons prendre le numéro 2, vu que nous voulons coordonner des vecteurs à 2 dimensions. Et là, nous allons entrer les valeurs. Donc x de A, nous avons dit c'est moins 2. Ensuite, on appuie égal pour valider. Et y de A, c'est 3. Encore égal pour valider. Après avoir fait ça, les valeurs sont enregistrées sur notre calculateur. Vous pouvez bien constater cela à l'écran. Maintenant, nous allons appuyer AC. Comme j'ai dit, ce n'est pas effacé, c'est enregistré. Alors maintenant que nous avons enregistré le vecteur A et nous avons appuyé AC, nous allons enregistrer maintenant le vecteur B. Donc, je rappelle que nous sommes toujours en mode vecteur. Vous pouvez voir ici, vect. Voilà, pour préciser que nous sommes en vecteur. Donc, seconde fonction, 5. Voilà. On va enregistrer le vecteur B. Voilà. Ensuite, nous allons prendre le numéro 1, c'est-à-dire dim ici. C'est la dimension du vecteur B qu'on veut. Donc, dim. Bien. Et on sait déjà que c'est 2 dimensions. On va prendre numéro 2. Voilà. Je prends numéro 1, ça sera 3 dimensions. Dans numéro 2, nous avons pris numéro 2, le vecteur B. Donc maintenant, on nous dit vecteur B, M, c'est bon? Point d'interrogation. Donc, c'est là maintenant, il faut choisir la dimension du vecteur B. Donc, nous avons dit, nous allons prendre 2 comme dimension. Donc, je clique sur 2. Voilà. Et là maintenant, ça sera pour entrer les coordonnées de ce vecteur. Alors, les coordonnées du vecteur B, nous avons dit x de B était 4. Égal pour valider, on n'oublie pas. Et moins 5 y de B. Encore égal pour valider. Je prends le temps de bien expliquer pour que vous puissiez comprendre. Ne pas que vous soyez perdu. Voilà. Le but, c'est que vous apprenez à être autonome, à bien maîtriser votre outil. Voilà. Que ce soit plus pratique. OK. Ensuite, nous avions dit qu'après avoir fait ça, il faut appuyer AC. Donc AC, ça ne supprime pas, c'est enregistré. Et maintenant, on va travailler avec nos vecteurs enregistrés. Pour ce fait, avant, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, partagez, likez. Voilà. Donc, on passe maintenant à la suite
Suivons ensemble. Donc, seconde fonction, qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement calculer les coordonnées du vecteur. On a vu dans le cours que les coordonnées du vecteur AB, c'est vecteur B moins vecteur A. Donc, lui qui est à la fin, moins lui qui est au début. Alors, on va le faire. Voici. Donc, je rappelle que nous avons appuyé seconde fonction et numéro 5. Maintenant, c'est vecteur B moins vecteur A. Donc, on va d'abord prendre numéro 4, ensuite faire moins et numéro 3. Donc, numéro 4, fait moins. Voilà. Donc, voici. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, numéro 4, on a dit, on va faire quoi? Seconde fonction encore, numéro 5. C'est parce que je vous explique que je prends le temps. Voilà, sinon, si c'était moi, c'est rapide, on a fini de faire ça. Hein. Ouais. Ah non, c'est pas le vecteur C. Nous n'avons rien enregistré là-bas. Donc, je vais simplement effacer. Voilà. Donc, on va faire del effacer vecteur C. Voilà. Et puis mettre le vecteur A. C'est AB on veut calculer. Donc, pour avoir le vecteur A, on a dit seconde fonction 5 dans un premier temps. Et pour avoir le vecteur A ici, vous faites le numéro 3. Voilà, donc j'ai appuyé AC et puis j'ai réinitialisé ce qui défilait parce que c'est un nouveau cours qu'on va faire. Bien, du coup, une nouvelle partie. Voilà. Donc, lorsque nous sommes là, simplement, on va aller vite parce que vous maîtrisez déjà les bases, le plus important. Donc, ici, on va faire seconde fonction, numéro 5. Voilà, c'est là que nous devons nous trouver. Donc, maintenant que nous sommes là, vous voyez le numéro 6, vect 11. Voilà. Donc, ce sont les coordonnées du vecteur AB qui sont enregistrées ici. Vu que nous avons calculé son dernière position, il est dans la mémoire. On va faire numéro 6 pour avoir notre vecteur 11. Maintenant, nous voulons la norme de celui-ci. Alors, suivez très bien. Vu que le curseur est ici, ça pose un problème. On va mettre le curseur derrière. On va faire flèche à gauche. Mettre le curseur derrière. Donc, vous voyez que le curseur clignote derrière vecteur 11. On va faire seconde fonction. Ip pour avoir notre valeur absolue. Et qu'on veut calculer la norme. La norme, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, on va faire seconde fonction pour remettre notre vecteur 11. Seconde fonction 5. Et puis après 6 pour avoir vecteur 11. Voilà. Donc ici, nous avons pris vecteur 11. Pourquoi? Parce que nous venons de calculer les coordonnées de AB. Et c'est le résultat final qu'on vient de faire qui est enregistré ici. C'est bon? On va fermer la parenthèse. Simplement là. Puis nous allons appuyer égal. Donc vous avez vu, nous avons vérifié tout à l'heure dans le cours et ça donnait 10 comme nord. Alors, notre calculatrice aussi montre que ça donne 10. Alors, si vous avez bien aimé cette partie, nous vous invitons à vous abonner, à partager, à liker et poser dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris. Voilà, nous sommes disponibles pour vous expliquer au mieux et vous permettre de maîtriser votre outil pour des résultats de qualité.
Alors, à la prochaine sur Astuce Maths Éclair.